On a gagné, Toby, on a gagné, Toby, on a gagné. On sort avec les 3 points, les gars. Moi, je vais bien. Vous pouvez voir, on rigole, on sourit. J'espère que vous allez bien, vous aussi. C'est parti pour le débrief Chelsea Crystal Palace. Et avant que la vidéo commence, je le dis souvent, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez le petit like, les gars. C'est parti, on commence, allez. Vous savez, Crystal Palace, vous allez rester nos petits et c'est toujours nous qui allons faire la loi. C'est la 20e victoire d'affilée qu'on fait face à Crystal Palace. Il disait combien peut-être 13e victoire 11e. Ce club-là de Palace, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas nous tester en fait. Sachez-le. Même quand il y avait le pire Chelsea là, de l'an passé, on les battait quand même. Je me rappelle une frappe de Gallagher fin de match. Bon les gars, parlons sérieux, parlons du match. Déjà la composition, pas surprenante. Le seul point qui m'avait un peu surpris, c'était la présence de Madsen à la place de Madueke. Je pensais vraiment voir Madueke et potentiellement Madsen défenseur gauche. Mais bon, je ne me faisais pas de surprise, je ne me faisais pas de film non plus quand lui il devait jouer. Et franchement, cette première période, j'étais plus ou moins plutôt satisfait. Satisfait de l'attaque parce qu'on a créé des occasions, il y a eu des automatismes, des petits trucs vraiment, vraiment intéressants, notamment Modric et Nkunku. Et Jackson aussi, Jackson aussi. Par contre, défensivement parlant, un peu moins stable dans la relance. Disasi, je vais parler de toi. Je vais parler de toi, frérot. Défensivement, en tout cas, je pensais pas qu'on allait prendre un but non plus. Mais bon, on finit par le prendre. Faut pas oublier que Crystal Palace, c'est peut-être la pire attaque de Première Ligue, si je me trompe pas. Il marque ce but avant la pause qu'il fallait pas prendre. Qu'il fallait vraiment pas prendre parce que ça nous a déstabilisé lors de ce match-là. Seconde période, on revient compliqué. J'ai eu peur qu'on revoie un peu le match face à Wolverhampton. On revient de la pause et ça devient compliqué. Par contre, on n'a pas rompu. Voilà, on n'a pas rompu. Il n'y a pas eu non plus de grosses occasions de leur côté. Du coup, ça va. Et la libération en fin de match de Denis Madueke au forcing, franchement. Parce qu'on n'avait pas non plus énormément d'occasions. On ne se créait pas non plus énormément d'occasions. Mais Madueke, il vient faire la décision. Et franchement, merci à toi, frérot. Merci, Madueke, mon cousin. Cousin. Après, c'est vrai que dans la maîtrise du match, on n'a pas été spécialement rassurant. Pour un mi-temps, on procédait plutôt par contre. Ça marchait plutôt bien. C'est là qu'on a été les plus dangereux. Mais une deuxième période où, par moment, on s'est fait dominer. Il y a une autre période où on a surdominé. Mais on a eu du mal à se procurer de vraies occasions devant les cages. Ce qui fait que bon, ça a été plus ou moins mitigé, ce match face à Crystal Palace dans le contenu. Mais en tout cas, on a pu voir quelques bonnes choses. Maintenant, après avoir parlé du match dans sa globalité, je vais passer par chaque poste. On va commencer déjà par la défense. Défensivement parlant, Colwill, match un peu match correct. Je ne vais pas parler non plus de Badiachil non plus. Il n'y a pas de choses vraiment à retenir de leur match. Par contre, Disasi. Disaster class. Disasi, je vous jure que son match m'a choqué. Le niveau qu'il a affiché était tellement bas. Les relances Disasi, frère. Sa technique, zéro. Mais Disasi, t'es pro, wesh. Disasi, t'es pro. Je te jure, ton match, frérot, je t'aime beaucoup. Parce que, en fait, ce que j'aime chez toi, c'est que tu as un esprit bagarreur. Ça se voit que tu es là pour le duel. Ça se voit que tu as envie de te déchirer pour le maillot. Mais c'est vrai que techniquement, tu étais à la ramasse, frérot. Les passes qui n'arrivaient pas à destination, le nombre de passes que tu as raté, les ballons que tu as perdus, Disasi, tu m'as donné mal à la tête, Disasi. Tout le monde faisait un bon match, mais toi, tu faisais un mauvais match. Et moi, je ne pouvais pas passer au-dessus de ça. Bon, après, on a gagné. C'est pour ça que là, j'aborde le sujet avec le sourire. Si tu avais perdu, Disasi, j'arrive pas à parler comme ça. Parce que le match que tu as fait, frérot, je suis choqué. T'étais pas au niveau. Ah, ça m'a choqué. Et je voulais absolument que Thiago Silva rentre, mais Thiago Silva, il rentre. Et lui aussi fait des phases. Par contre, sa relance, Thiago Silva, est excellente. Mais lui aussi fait des phases. Et c'est peut-être la 3e fois qu'il fait une phase lors d'un ballon qui va vers la cage et qu'il essaye de, je sais pas, il essaie de faire une passe ou qu'il se loupe. C'est peut-être la 3e fois. Il y a eu Newcastle, il y a eu Wolverhampton, il y a eu aujourd'hui. Aujourd'hui et Wolverhampton, ça n'a pas eu de conséquences, mais face à Newcastle, c'était dangereux. Thiago Silva qui se fait un peu vieux. Faut faire attention. Et bon, on continue au niveau de la défense. Je suis obligé de parler du man of the match, Malo Gusto. Match impeccable, trop fort, supra fort. Déjà que notre enjeu face à Newcastle en Cup, elle était incroyable. Vraiment, j'avais vu que toi, on voyait que toi. Et là, frérot, oh le match, frère. On a 2 Reece James, les gars. Faisons la fête, on a 2 Reece James, mais l'équipe de France. Là, je pense en fait aussi à l'équipe de France. Mais Malo Gusto, il faut qu'il parte à l'Euro, les gars. Parce qu'il est tellement fort. C'est le défenseur le plus équilibré que la France a. Et franchement, en Première Ligue, malheureusement pour lui, sa perspective d'avenir avec Reece James, c'est un peu compliqué. On sait qu'il va jouer parce que Reece James se blesse énormément, mais sa perspective d'avenir est un peu compliquée. Ce qui fait que Malo Gusto, je vous dis la vérité, il a un potentiel à être peut-être top 5 défenseur droit au monde. Parce qu'il est tellement équilibré. Défensivement, il n'y a personne qui le passe. Essaye, frérot, tu ne vas pas passer.
Lui et Reece James, défensivement, c'est vraiment le summum des défenseurs droits. J'ai l'impression. Après, il y a Kyle Walker aussi, mais ces deux mecs-là, vraiment, ils se tuent au truc. Offensivement parlant, au niveau des centres, c'est moins bon. Mais dans la percussion, techniquement, c'est très correct, Malo Gusto. On l'a vu aujourd'hui. Le contrôle orienté, frère. On l'a tous vu. Surtout parce que ça mène à un but à la fin. Tu fais ta passe d'Amoudric. Franchement, Malo Gusto, merci. Je suis obligé de te mettre en lumière parce que ce que tu as fait, c'était trop gros. T'es passé à gauche, tu faisais aussi le taf face à Olysée. Le milieu de terrain, je vais passer rapidement. Gallagher-Caicedo, c'est vraiment la paire qu'il nous faut. C'est vraiment la paire du moment. Ces deux mecs-là, ce double pivot, il fait plaisir. Ces deux mecs-là, ils se battent. Ça ressort les ballons. Ça fait tout. Juste offensivement parlant, c'est un peu moins dangereux. Mais sinon, dans la stabilité au milieu de terrain, moi, je veux voir ces deux mecs-là. Tant qu'Enzo n'est pas là, je ne veux pas voir de Hugo Choukou, je ne veux pas voir de Jones Paki. Je veux voir ces deux mecs-là titulaires. Ils le méritent et ils ont le niveau. On a eu l'entrée en jeu de Lavia. Qu'est-ce que j'ai été heureux. Lavia, à la différence de Hugo Choukou, pourquoi je préfère Lavia, c'est que c'est un mec, en vrai, il est spontané, il tente des choses. Lavia, il a tenté des choses. Il a beaucoup raté de passes, par contre. Il a raté des passes. C'est bien vrai, mais il a essayé de casser des lignes. Ce que j'aime chez Lavia. On a vu à chaque fois qu'il prenait la balle, il tentait des petites feintes de corps, tout ça. Non, Lavia, c'est prometteur. Et je suis content de cet achat-là. J'aime ce genre de joueurs qui ont de la personnalité, qui essayent de faire des choses. Après, bon, Hugo Choukou, il est très jeune aussi. Lavia aussi est jeune. Mais il montre un peu plus. Il a aussi en première ligue. Bref de bavardage, parlons de l'attaque. Bon, Roja, je vais pas trop parler de lui parce qu'il est rentré en jeu. Il a fait le truc qu'il avait à faire correct, entré en jeu correct. Modric. Ouh là 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 là, le calibre. Dans ma dernière vidéo, je disais que Pochettino avait pas fait évoluer des joueurs. Je me trompe peut-être sur le cas de Modric. Modric, de toute façon, c'est juste protégé de Pochettino. On voit toutes les photos où il se parle, où il lui donne des conseils. Il faut bien que ça paye un jour. Mais Modric, en fait, il est parti en Turquie, pas se faire une greffe de cheveux. Il est parti faire une greffe de cerveau. Parce que le frérot, il est devenu intelligent. Il est plus bête comme ses pieds. C'est le Modric limite de chaque quart. Une dos au milieu de terrain avec une coucou, il perce, passe à Madsen. Mais... Et puis la passe, elle était vraiment correcte. Madsen qui rate derrière. Mais Modric, frère, qu'est-ce que... T'es parti faire un stage où... Qui t'a donné des conseils carrément? C'est une coucou. Moi, je pense que c'est une coucou. Les gars, je fais un raccourci, c'est une coucou. Ce duo-là, une coucou, Modric, je kiffe à la mort. Je kiffe de ouf. Coucou qui fait un match correct, qui aurait pu marquer un but sur la passe de Jackson. Malheureusement, bon, voilà, il se fait rattraper. Match correct de Nkunku. De toute façon, on l'introduit petit à petit. Sa présence fait énormément de bien dans le collectif. On sent que les joueurs sont un peu plus libérés. Voilà, les joueurs sont un peu plus libérés. Parce que il y a une sorte d'auréole sur sa tête, dans le sens où il y a une sorte de lumière sur lui qui fait que bon, la pression n'est plus sur les autres. Voilà, la pression n'est plus trop sur les autres. Je vais en venir rapidement pour Madsen. Madsen, un match pas particulièrement bon, match correct. Voilà, moi j'aurais préféré vraiment le voir en défenseur gauche. Moi je l'attendais vraiment à ce poste-là. J'ai un peu surpris ce poste de milieu droit. Un match plutôt plus ou moins correct. L'entrée en jeu de Madueke, intéressant. Il tente des trucs. On a vu sa première sortie de balle, hein, énorme, puissant. Il y a un mec, il tient carrément pour lui faire une faute. C'est lui qui décroche le penalty, c'est lui qui marque. Il envoie un message direct à Pochettino. Pochettino, Madueke aurait dû débuter titulaire aujourd'hui. Pochettino, Madueke doit jouer plus de minutes. Parce qu'il est vraiment intéressant ce mec. Il est dans la percussion. Aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on gagne le match. Parce qu'il fallait gagner ce match, il fallait prendre les 3 points. Et merci à toi Madueke. Et j'en viens au dernier, les gars. Nicolas Jackson. Moi, je vais vous dire la vérité. Il n'a pas fait un mauvais match. Jackson n'a pas fait un mauvais match. Il ne marque pas, c'est bien vrai. Il a eu 2 occasions de tir. Une occasion pied gauche. Bon, voilà, je savais qu'il n'allait pas marquer. Et en plus, il est hors jeu. Et il a eu son face-à-face avec le gardien qui va mettre à côté. Et franchement, ce face-à-face, si tu le mets Jackson, je te jure que ça peut tellement te mettre en avant et tellement te mettre en confiance. Malheureusement, tu ne le mets pas, tu marques un but hors jeu derrière. Bon, voilà. Jackson qui fait un match très intéressant. Il aurait pu faire 2 passes décisives, juste que Modric n'a pas marqué et Nkunku n'a pas marqué. Comment il porte son ballon vers l'avant, c'est aussi très intéressant. Sur la passe D qu'il aurait dû faire Nkunku, on voit qu'il se trimballe avec un défenseur sur son dos. Il court avec le défenseur, il l'envoie au sol et fait sa passe. Non, Jackson, franchement, techniquement, il a retrouvé sa technique. Il avait perdu là à Wolverhampton, on ne sait pas comment ça se fait, mais il la retrouve aujourd'hui et ça m'a fait vraiment plaisir. Jackson, moi je te le dis, tu n'as pas fait un mauvais match et en vrai je suis plus ou moins satisfait de ton match. J'aurais juste aimé le petit but, voilà. Malheureusement, il n'y a pas eu de petit but. Mais en tout cas, merci à toi Jackson, c'est intéressant dans ce poste-là de tapant de pointe. Les 3 points qui font énormément de bien. Aujourd'hui, j'étais content de ne pas voir Raheem Sterling, vraiment. J'étais vraiment content de ne pas le voir ce mec et je vous jure que depuis qu'il a fait sa phase, moi, en fait, tout est fini avec lui. Je faisais des propagandes, mais il est trop mal. Tout est fini avec lui, je coupe tout. Je coupe tout. On ne se parle plus, lui et moi.
Parce que ce qu'il a montré, c'est une preuve. En fait, il a montré qu'il crache sur l'équipe, il crache sur le collectif et qu'il n'y a aucune cohésion dans cette équipe. C'est ce qu'il a montré et ça m'a dégoûté. L'égoïsme à ce point-là, franchement, plus jamais. J'y arriverai plus avec Sterling. En tout cas, content qu'il ne soit pas là. Palmer, une première sans lui. J'aurais peut-être aimé l'avoir aujourd'hui. Bon, voilà, c'est pas grave. On gagne quand même. Prochain match face à Luton, ça va pas être facile. Il va falloir prendre aussi les 3 points. On n'a pas des matchs non plus très compliqués jusqu'au 31 janvier contre Liverpool. Du coup, profitons-en. Gagnons des points. Remontons au classement. Je pense que d'ici février, on peut potentiellement avoir une passe de 8e. Et franchement, je serais plutôt content. Et une finale de Carabao Cup dans la poche. En tout cas, les gars, merci pour tout. On s'attrape très bientôt pour le débrief de Luton-Chelsea. Ce sera la prochaine vidéo qui sortira. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Tout est dans la description. Merci à vous. Le pouce bleu aussi l'avant. Merci les gars. On a gagné, on a gagné.